Voici ce que j'aurais aimé savoir sur l'organisation à 20 ans plutôt qu'à 30. Plongeons dans le vif du sujet. Premièrement, adoptez la magie des listes. C'est comme un GPS pour traverser le chaos quotidien. Ensuite, priorisez. Toutes les tâches ne sont pas égales. Et n'oubliez pas, le multitâche est un mythe. Concentrez-vous sur une seule chose, et vous la terminerez réellement. Enfin, désencombrez régulièrement. Un espace propre équivaut à un esprit clair. Conclusion. Mes chers amis, vous avez aimé ces astuces? Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous pour plus de conseils et partagez avec quelqu'un qui perd toujours ses clés. Si chaque engagement vous semble être une montagne à gravir, voici comment trouver le chemin le plus doux pour l'ascension. Imaginez l'engagement non pas comme une perte de liberté, mais comme une invitation à danser avec la vie. Chaque promesse que vous faites, que ce soit envers les autres ou envers vous-même, est un acte puissant qui façonne votre avenir. Il ne s'agit pas de vous enchaîner à quelque chose d'insupportable, mais plutôt de déverrouiller de nouveaux domaines dans votre développement personnel. Alors, respirez profondément, choisissez vos engagements avec sagesse et observez comment ils transforment vos peurs en étapes de croissance. Voici quelques astuces simples pour booster votre développement personnel. Commencez votre journée avec un grand verre d'eau pour réveiller votre métabolisme. Remplacez une collation sucrée ou salée par un fruit ou un légume. Et voici un conseil de pro. Seulement 10 minutes d'exercice peuvent améliorer votre humeur et votre énergie. Il ne s'agit pas de faire des choix parfaits, mais de meilleurs choix. De petits pas, de grands résultats. Prêt à vous lancer? Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la pour plus d'astuces santé. Ensemble, adoptons un mode de vie plus sain. Vous sentez-vous épuisé par les frustrations au travail? Dans le feu de l'action, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de réagir, mais de répondre avec grâce. Prenez une grande inspiration. Considérez la situation dans son ensemble. Ce problème aura-t-il de l'importance dans une semaine? Dans un an? Servez-vous de ces moments comme des tremplins et non comme des obstacles. Communiquez ouvertement, mais restez professionnel. Chaque défi est une occasion de faire preuve de résilience et d'améliorer votre capacité à gérer les pressions futures. Alors la prochaine fois que les problèmes professionnels se présenteront, vous ne ferez pas que survivre, vous prospérerez. Voici un message important à entendre. Si vous êtes un professionnel qui peine à atteindre ses propres exigences élevées, le perfectionnisme, ce n'est pas exiger le meilleur de soi-même, c'est plutôt savoir gérer ses réactions lorsque les choses ne se déroulent pas parfaitement. Il s'agit de fixer des objectifs réalistes et de se pardonner les obstacles rencontrés. Souvenez-vous, la croissance ne se produit pas lorsque tout est parfait, mais lorsque vous apprenez de vos imperfections. Alors, la prochaine fois que vous trébuchez, souriez, apprenez et allez de l'avant. Et n'oubliez pas, si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager. Voici quelques conseils pour mieux vous définir des limites personnelles. Si votre agenda ressemble à un forum public, il est temps de fixer des limites. Commencez par dire non aux engagements qui ne vous conviennent pas. Non, ce n'est pas juste un mot, c'est une phrase complète en soi. Ensuite, exprimez clairement vos limites, sans culpabilité. N'oubliez pas que fixer des limites n'est pas égoïste, c'est essentiel à votre bien-être. Entraînez-vous à le faire quotidiennement et observez votre vie se transformer. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de partager si vous avez trouvé cela utile. Fixez vos limites et libérez-vous. À bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous détestez vous attaquer à vos tâches, mais que vous rêvez toujours d'atteindre vos objectifs, il est temps de vaincre la procrastination. Commencez par diviser vos missions en petites bouchées. Oui, même les plus intimidantes. Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables pour chaque jour. Et surtout, récompensez-vous lorsque vous les atteignez. Tenez les distractions à distance. Et oui, cela inclut votre téléphone. Souvenez-vous, chaque minute de retard est une minute de succès en moins. Alors, qu'attendez-vous? Combattons la procrastination ensemble.
N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre temps. Voici quelques astuces pour booster votre mémoire en 30 secondes chrono. Dites-moi si je suis la seule à ne pas avoir su ça avant. Premièrement, misez sur la compréhension, pas seulement la mémorisation. Faites des liens entre les nouvelles informations et ce que vous savez déjà. Ensuite, visualisez. Créez des images mentales de ce que vous essayez de retenir. Enfin, enseignez ce que vous avez appris. L'expliquer à quelqu'un d'autre est un outil puissant pour améliorer la mémorisation. Facile, n'est-ce pas? N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager pour d'autres conseils rapides. Salut les étudiants! On adore tous cette énergie du matin grâce à notre boisson caféinée préférée, n'est-ce pas? Voici ce que j'aurais aimé savoir à 18 ans au lieu de 30. Comment se débarrasser de la caféine sans perdre le rythme. Quand la caféine commence à prendre le dessus, il est temps de changer les choses. Commencez doucement. Remplacez un café par jour par un verre d'eau ou une tisane. Vous allez vous hydrater tout en réduisant votre consommation de caféine. Essayez aussi de dormir un peu plus la nuit. Plus tôt serait le mieux. Un meilleur sommeil diminue votre besoin de ce réveil artificiel. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager si ces conseils vous ont été utiles. Voici pourquoi la résilience est essentielle. La pression sociale, rien que du bruit de fond. Apprenez à la transformer en une mélodie qui vibre à votre rythme. Dans le tourbillon des interactions quotidiennes, on se perd facilement dans la foule. Mais savez-vous quoi? Votre épanouissement personnel n'est pas un projet collectif. Lorsque le poids des attentes vous oppresse, respirez profondément. Posez-vous la question, est-ce que cela m'aide à grandir? Si la réponse est non, remerciez-les pour leur contribution et continuez à tracer votre propre chemin. N'oubliez pas, c'est votre voyage, soyez-en fiers. Voix off de fin, vous avez aimé ce conseil? Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous pour plus de sagesse et n'oubliez pas de partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Bonjour, parlons aujourd'hui de l'addiction des réseaux sociaux en milieu scolaire. Tu galères à lâcher ton téléphone en cours? Commence par définir des heures sans téléphone, pendant les cours magistraux ou tes sessions de révision, par exemple. Ensuite, coupe ces notifications reloues. Et pourquoi ne pas remplacer le temps passé à scroller par des petites balades ou des discussions avec tes potes? Rappelle-toi, chaque minute sans téléphone, c'est un pas de plus vers une meilleure concentration et des super notes. N'oublie pas de liker, t'abonner et partager si ces astuces t'ont été utiles. Je crois que j'ai fait une erreur. J'ai sous-estimé l'importance de prendre du recul et de réévaluer la situation. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment gérer la dépendance aux substances. Premièrement, reconnaissez que vous avez besoin de changer et cherchez du soutien. Il ne s'agit pas seulement de volonté, mais de construire un réseau d'entraide. Ensuite, renseignez-vous sur les outils et les traitements disponibles. Le savoir, c'est le pouvoir. Ne vous précipitez pas, la guérison prend du temps. Fixez-vous des objectifs modestes et réalisables pour renforcer votre confiance et votre élan. N'oubliez pas que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire dans ce parcours. Si ce message vous touche, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez-le pour soutenir d'autres personnes sur leur chemin vers la guérison. Je suis certain que vous avez entendu la nouvelle. L'art n'est pas seulement une création, c'est aussi une conversation. Mais que faire si vous avez peur de vous exprimer? Imaginez votre œuvre, qu'il s'agisse d'une peinture, d'un poème ou d'une performance, comme une graine. La critique, comme la pluie, peut être dure, mais elle nourrit et renforce également. Chaque artiste emprunte ce chemin, se sentant vulnérable tout en devenant plus fort. Souvenez-vous que les plus belles forêts n'étaient autrefois que de minuscules graines affrontant leur première tempête. Bonjour, tu as du mal à freiner tes achats ou à bien les gérer? Cette vidéo est pour toi. On aime tous les bonnes affaires, mais à quel moment la recherche de bonnes affaires devient-elle un fardeau? Ça commence subtilement. Une paire de chaussures en plus par-ci, un nouveau gadget par-là. Bientôt,
il ne s'agit plus du plaisir de l'objet, mais du frisson de la recherche. Un petit conseil, la prochaine fois que vous serez tenté, posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que je veux juste profiter de l'offre? Il s'agit de faire des choix conscients, pas des achats irréfléchis. N'oubliez pas, si cela vous a interpellé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez pour aider les autres à trouver l'équilibre aussi. Vous avez du mal à dire non au bon moment et au bon endroit quand il s'agit de jouer au jeu de hasard. Voici des astuces pratiques que je vous partage aujourd'hui pour gérer cette addiction. Démystifions la tentation ensemble. Saviez-vous que vaincre une dépendance commence par un seul pas? Il est facile de se sentir isolé face à la dépendance au jeu d'argent en ligne. Mais n'oubliez pas, chaque grand bond commence par un petit pas. Le développement personnel ne se limite pas au succès. Il s'agit aussi de comprendre et de gérer ses difficultés. Identifiez vos déclencheurs, fixez des limites claires et recherchez du soutien. Au fur et à mesure que vous grandissez, votre besoin de jouer freine et finit par s'éteindre. Embarquons dans ce voyage ensemble. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de la partager pour faire passer le message. Tu as peur de ce gros examen à venir? On a tous des difficultés, mais voici un secret. Chaque défi est un tremplin vers ton succès. Imagine chaque question comme une pièce de puzzle qui t'aide à construire une image plus complète de tes connaissances. Alors, la prochaine fois que tu trébuches, rappelle-toi que cela fait simplement partie de ton parcours vers l'excellence. Tu as aimé ce conseil? Mets un j'aime, abonne-toi et partage pour découvrir d'autres façons de transformer la peur en victoire. Si vous détestez les tensions, mais que vous vous surprenez à craquer, il est temps de vous brancher. Comprendre les éléments déclencheurs de chacun est essentiel. Respirez un bon coup et, au lieu de réagir instantanément, demandez ce qui tracasse réellement votre partenaire. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de vous contre lui/elle, mais de vous deux contre le problème. Essayez d'établir des règles pour les désaccords, comme ne pas crier et s'en tenir à un seul problème à la fois. Cela permet de maintenir la paix et d'approfondir votre connexion. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Diffusons plus d'amour et moins de colère. Briser les chaînes de l'addiction n'est pas simplement un défi, c'est une véritable métamorphose. Surmonter une dépendance est l'un des combats les plus courageux que vous puissiez mener. Il ne s'agit pas seulement de dire non à une substance, mais de dire oui à une toute nouvelle vie. Imaginez-vous vous réveillant libre et rempli d'espoir. Ce chemin est ardu, mais il est également jalonné de victoires et d'une croissance personnelle extraordinaire. N'oubliez pas, chaque pas en avant est un pas vers la reconquête de votre vie. Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point leurs pensées sont puissantes. Aujourd'hui, nous allons exploiter ce pouvoir pour de bon. Les pensées négatives peuvent s'immiscer et prendre le contrôle, nous éloignant de notre potentiel. Mais voici un secret. Vous avez le pouvoir de les gérer. Commencez par reconnaître ces pensées. La prise de conscience est la première étape vers le changement. Ensuite, remettez-les en question. Demandez-vous, cette pensée est-elle vraie? Est-elle utile? Souvent, vous vous rendrez compte que la réponse est non. Remplacez-les par des vérités fondées sur la foi et la positivité. Rappelez-vous, Philippiens 4:8 nous enseigne à penser à ce qui est vrai, noble et juste. Pratiquez la gratitude. Chaque jour, trouvez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela déplace votre attention de la peur vers l'appréciation. Enfin, soyez gentil avec vous-même. Proverbe 12:25 dit « L'anxiété pèse sur le cœur, mais une parole aimable le réjouit. » Soyez votre meilleur soutien. Si vous avez apprécié ce guide pour transformer vos pensées et enrichir votre vie, n'oubliez pas d'aimer,
de vous abonner et de partager. Diffusons la positivité ensemble. Êtes-vous accro aux jeux vidéo? Voici des astuces pour votre évolution personnelle. Arrêtez de laisser les jeux vous contrôler. C'est important de briser les chaînes. Prenez plutôt le contrôle de votre vie. Vous serez libre. Imaginez avoir plus de temps pour vos amis, votre famille et vos passions. Il ne s'agit pas d'arrêter du jour au lendemain, mais de trouver un équilibre. Fixez des heures de jeu spécifiques, découvrez de nouveaux passe-temps et n'oubliez pas que chaque heure passée loin de l'écran est un pas vers une vie plus riche. Alors, êtes-vous prêts à changer les choses? Si oui, c'est maintenant. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour plus de conseils sur le développement personnel. À la prochaine. Je tiens avant toute chose à vous féliciter pour vos efforts, les pas cruciaux que vous faites vers votre développement personnel. Parlons aujourd'hui de la question de l'addiction à la pornographie. Après avoir appris cela, je ne me jugerai plus jamais trop sévèrement. Si vous luttez contre une dépendance à la pornographie, sachez que vous n'êtes pas seul et beaucoup sont passés par là et ont trouvé une issue. Tout commence par de petites décisions au quotidien. Choisissez des activités qui enrichissent votre esprit et favorisent votre développement personnel. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance et continuez sur cet élan. Chaque pas que vous faites est un pas vers une version plus saine et plus forte de vous-même. Si cette vidéo vous a touché et cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez-la pour aider d'autres personnes dans leur parcours. Bonjour, as-tu du mal à te faire de bons amis? Écoute attentivement ce que je vais te partager aujourd'hui. Si tu aspires à te développer personnellement, alors tu as besoin d'amis qui te stimulent et te soutiennent. L'amitié, ce n'est pas seulement s'amuser, c'est aussi grandir ensemble. Lorsque tu t'entoures de personnes inspirantes qui te poussent d'eau vers l'avant, ton épanouissement personnel monte en flèche. Choisis des amis qui respectent tes rêves et te donnent des commentaires honnêtes. Car la véritable croissance passe par des conversations sincères. N'oublie pas, les bons amis sont à la fois tes supporters et tes entraîneurs. Et si ce conseil t'a été utile, n'hésite pas à cliquer sur j'aime, à t'abonner pour plus d'idées et à partager avec tes amis. Vous avez certainement entendu les nouvelles. La famille n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais devinez quoi? La famille peut aussi rimer avec harmonie. Voyons comment y parvenir. La clé, c'est la compréhension. Écoutez plus que vous ne parlez. Et n'oubliez pas que chaque membre de la famille a sa propre histoire. Reconnaissez leurs sentiments, même si vous n'êtes pas d'accord. Le compromis n'est pas une défaite. C'est l'art de se soucier du bien-être de chacun. La prochaine fois que les tensions montent, prenez une grande inspiration et choisissez la gentillesse plutôt que d'avoir raison. Il ne s'agit pas de gagner une dispute, mais de cultiver des relations qui durent toute une vie. Aimez, abonnez-vous et partagez si vous êtes prêt à instaurer la paix dans votre famille. Bonjour, on ne réalise souvent pas l'importance d'une bonne nuit de sommeil avant d'avoir souffert d'une véritable insomnie. Commencez par adopter un rythme de sommeil régulier et respectez-le même le week-end. Évitez la caféine et les repas copieux avant le coucher. Optez plutôt pour une routine relaxante, un bain chaud, un peu de lecture légère ou un doux massage. Gardez votre chambre fraîche, sombre et silencieuse. Utilisez un bruit blanc si nécessaire. Et surtout, n'oubliez pas que votre lit est fait pour dormir, pas pour faire défiler votre téléphone. Ces petits changements pourraient bien vous aider à plonger dans le pays des rêves. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour découvrir d'autres astuces bien-être. C'est maintenant. Transforme ta peur de parler en public en super pouvoir. Parler en public est une compétence, pas un talent inné. Et comme toute compétence, elle s'affine avec la pratique. Commencez par maîtriser parfaitement votre sujet. Ensuite, entraînez-vous devant un miroir. Enregistrez votre voix sur votre téléphone et progressez pas à pas.
La confiance naît de la préparation. Souvenez-vous, même les plus grands orateurs ont débuté un jour. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager si vous êtes prêt à conquérir la scène. Le changement frappe à votre porte. Allez-vous lui ouvrir? Le changement n'est pas simplement un aspect de la vie, c'est l'essence même de la croissance personnelle. Pensez-y un instant. Lorsque vous apprenez une nouvelle compétence, déménagez dans une nouvelle ville ou modifiez simplement votre routine, vous ne vous adaptez pas seulement, vous évoluez. Chaque petit ajustement renforce votre résilience, votre créativité et votre force intérieure. Alors, la prochaine fois que le changement se présentera, ne vous contentez pas de lui ouvrir la porte, accueillez-le à bras ouverts. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager si vous êtes prêt à embrasser le changement et à transformer votre vie. Bonjour, voici quelques clés pour cultiver la patience, parce qu'elles connaissent le secret de la patience. La patience, ce n'est pas simplement attendre, c'est garder une attitude positive pendant l'attente. Commencez par vous fixer des objectifs réalistes. Rappelez-vous que le progrès, et non la perfection, est essentiel. Intégrez des exercices de pleine conscience à votre quotidien, en vous concentrant sur votre respiration pour calmer votre esprit. Et surtout, célébrez les petites victoires, elles s'accumulent. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager si cela vous a été utile. La patience prend peut-être du temps à acquérir, mais elle enrichit rapidement votre vie. Bonjour, voyons aujourd'hui comment réussir à gérer le trac. C'est parti! Je parie que vous ne saviez pas que même les pros ont le trac. Affrontons ensemble cette peur de la scène. Respirez profondément, retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez lentement. Imaginez que votre public est composé d'amis proches. Concentrez-vous sur votre message et non sur les visages. Parlez lentement et clairement et n'oubliez pas que tout le monde veut vous voir réussir. Entraînez-vous à ces étapes pour transformer l'anxiété en excitation. Et si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager. Continuez à vaincre vos peurs. Vous luttez contre une dépendance alimentaire? Voici comment inverser la tendance. Il ne s'agit pas seulement de volonté, mais de comprendre votre corps et votre esprit. Commencez par identifier vos déclencheurs. Est-ce le stress? L'ennui? Ensuite, créez un régime alimentaire équilibré qui inclut vos aliments préférés avec modération. N'oubliez pas que les petites victoires mènent au grand succès. Vous réécrivez votre histoire à chaque choix sain. C'est un parcours, et chaque pas en avant est un progrès. N'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager si vous avez trouvé cela utile. Ensemble, nous devenons plus forts.